Alors, avant notre Afsaka, dirons, on va terminer aujourd'hui en commençant la première paracha du dernier Chumash. On reprendra le premier Shabbat, B'ezrat Hashem, Bli Neder, le premier Shabbat du mois de Elul. Nous reprenons les cours ici au Kollel Rosh Chodesh Elul. Et donc le premier Shabbat, ce sera, si je ne me trompe pas, le 6 Elul. 5 septembre. Le 6 Elul. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Le 6 Elul. On aura déjà pris les slichot. Alors, on reprendra les cours. Tov. Et comme on le sait, dans le Chumash Dvarim, Moshe Rabbeinu fait le récapitulé de tout ce qui s'est passé dans le désert. Et il reprend les étapes que nous avons passées, qui ne sont pas seulement, comme on l'a expliqué la dernière fois, des étapes géographiques, mais ce sont des étapes historiques qui vont ensuite réapparaître à travers notre longue histoire et qui va rappeler, chacune de ces étapes historiques va rappeler ce que nous avons passé dans le désert. Et il est dit ici, à propos de notre longue marche dans le désert, et Ve'ayamim, pasuk 14, Yud Dalet, Ve'ayamim, Asher alachnu mikadesh barnea ad asher avarnu et nachal zeret 38 shana, ad tom kol ador anshe המלחמה מקרב המחנה, כאשר נשבע אדוני להם, וגם יד אדוני הייתה בם, להומם מקרב המחנה עד תומם, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם. Alors, Kadesh Barnea, c'est l'étape dans le désert d'où ont été envoyés les explorateurs. Donc on est ici, en fait, Moshe Rabbeinu nous parle de cet événement-là où les explorateurs ont été envoyés de Kadesh Barnea. Et entre Kadesh Barnea et Nachal Zered, c'est-à-dire notre entrée en Eretz Israël, 38 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu? C'est comme si Moshe Rabbeinu disait, voilà, je vais vous dire ce qui s'est passé il y a 38 ans, et puis je vous dis ce qui se passe maintenant. Et au milieu, la génération du désert a disparu. Voilà, c'est tout à fait ce qu'il fallait étudier la veille de Tisha B'Av, évidemment. La traduction, la durée de notre voyage depuis Kadesh Barnea jusqu'au passage du torrent de Zered avait été de 38 ans. À cette époque, toute la génération guerrière d'Israël avait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré, au moment de la faute des explorateurs, qui a entraîné la disparition de toute la génération du désert. La main du Seigneur les avait aussi frappés pour les anéantir du milieu du camp jusqu'à leur entière extinction. Une catastrophe. Et de ça, depuis, on pleure à Tisha B'Av. Or, lorsque tous ces gens de guerre eurent disparu par la mort du peuple, et il y a ici un verset très particulier, le verset 16 est un verset très particulier. Pourquoi? Parce que, Esther? Parce qu'il manque une partie de la phrase. Bien évidemment. Le verset commence et il ne se termine pas. Or, lorsque tous ces gens de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, Moshe Rabbeinu n'a pas terminé sa phrase. Il commence le verset 16, et il ne le termine pas. Évidemment, ce n'est pas involontaire. Il nous dit. Et là, il est mort. Alors, David propose une solution à cette énigme. Il propose que le verset 17 soit la réponse à la question. Comme si, en fait, la suite du verset 16 est le verset 17. Ça veut dire quoi, selon cette explication? Ça veut dire quoi? Admettons cette explication, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Un verset qui reste en suspens, qui ne se termine pas, et David dit,
Non, il se termine par le prochain verset. Mais je veux bien comprendre qu'il se termine par le prochain verset, mais il faut qu'on me dise en quoi le prochain verset termine le verset d'avant. Hachem le rend associé Moshe à ce qu'il va se passer. Non, il explique peut-être ce qui s'est passé. Il explique pourquoi. Moshe Rabbeinu ne savait pas pourquoi pendant 38 ans cette génération a disparu. Comment il ne savait pas? Bien sûr. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a tout de suite annoncé. Quand les explorateurs, quand les explorateurs sont revenus et qu'ils ont fait pleurer tout le peuple, Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, je leur donne un beau cadeau, Eretz Israël, ils se mettent à pleurer, ils se lamentent, pas de problème. Vous connaissez les lamentations de Jérémie? Eh bien voilà, maintenant ça va se passer, chaque 9 av. Zéro. Il me parle là de la décision qu'il prend. Mais ça, Moshe Rabbeinu, quand il le raconte ici, Yosef, à la fin des 40 ans, Moshe Rabbeinu, il le sait. Et c'est pas en plus de ça ce qui est marqué dans le verset 17. L'Éternel me parla ainsi. Oui, quoi? Mi, mou, ma. On a oublié le Samer, c'est une paracha Stouma, ça peut pas être la suite du verset. Yahvé et Yehuda nous dit, pour bien accentuer la surprise, c'est que à la fin du verset 16, il y a un Samer. Ça veut dire quoi un Samer? Ça veut dire paracha Stouma. Ça veut dire que c'est là que se termine quelque chose. On ne peut pas penser, a priori, considérer que ce qui va suivre est la suite de ce qui a été. C'est pour ça qu'il y a une paracha qui est Stouma. Chez les Sofrim, ça veut dire qu'ils arrêtent là, ils laissent un espace de 9 lettres et ils reprennent le verset d'après. Alors, nos sages donnent une réponse à cette énigme. Et la réponse nous l'amène le Rav Munk, c'est pour t'enseigner que durant les 38 ans qu'Israël a été en disgrâce à cause de la faute des explorateurs, on ne se rend pas compte de ça, mais pendant 38 ans sur 40, Akadosh Baruch Hu n'était pas content de nous. Ça fait beaucoup, 38 ans sur 40. On est d'accord? La parole divine ne s'est pas unie à lui. Moshe, en mode d'amour, face à face, en toute sérénité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, pendant ces 38 ans, le message divin à Moshe Rabbeinu a changé de formule. Il a changé de formule. C'était plus ce que l'on a entendu quand on était au Sinaï, où Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu face à face, PLP Adaberbo. À cause de cette faute-là des explorateurs, la révélation divine à Moshe Rabbeinu était d'un autre ordre. Ça s'est passé autrement. Et à la fin de ces 38 ans, ça revient. Alors en cela, le prochain verset est la réponse à la question. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu regarde, nous dit, voilà, pendant 38 ans, imaginez-vous, toute cette génération qui a connu l'exil ne va pas connaître la délivrance. Le Maharal nous dit, c'est la véritable catastrophe qui nous est arrivée. Que ceux qui ont connu l'amertume de l'exil n'ont pas connu la douceur d'Eretz Israël. Et c'est le véritable réconfort. Que ceux qui ont connu l'amertume de l'exil puissent goûter à la douceur d'Eretz Israël. Et cette génération qui a connu l'esclavage n'a pas connu la délivrance. Et au bout de 38 ans, une fois que toute cette génération a disparu, voilà que la parole divine réapparaît. C'est pour ça que le verset 17 est la réponse. Vaïdaber Adonai Elai Lemor. Seulement une fois qu'a été réglé le compte de cette faute terrible des explorateurs, Dieu a repris son dialogue avec moi. Maïmonide nous déclare, tu sais que toute faculté, donc vous aviez raison David, vous aviez raison, ça arrive.
Vous aviez raison. De temps en temps. Bédiou. Vous avez raison, mais il faut l'expliquer. C'est-à-dire, vous avez raison que le verset 17, en fait, est comme une explication de Moshe Rabbeinu, en nous disant, voilà, pendant 38 ans, Dieu ne s'est pas adressé à moi comme il avait l'habitude de le faire depuis la sortie d'Égypte. Ça s'est arrêté, suspendu. Et voilà qu'au bout de ces 38 ans, donc à la fin des 40 ans dans le désert, Vaïdaber Hachem, et là il est mort. Donc il a fallu absolument que la génération soit... Oui, elle était comme un écran. Cette génération qui était ingrate, qui n'a pas eu de Hakarat Tova, du cadeau que Akadosh Baruch Hu lui a donné, était comme un écran. De là, on apprend que la situation du chef, la situation du manig, de celui qui dirige le peuple, dépend de la situation du peuple. C'est-à-dire que la parole divine ne peut pas s'adresser à Moshe Rabbeinu comme si tout allait bien, parce que Moshe Rabbeinu, il reçoit son message en fonction d'Israël, pour Israël, grâce à Israël. Et à partir du moment où le peuple d'Israël n'a plus trouvé grâce, cette génération, il faut bien préciser, la génération d'Israël n'a plus trouvé grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu, la parole divine qui s'adressait à Moshe Rabbeinu grâce à Israël a été suspendue. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Pourquoi ça a duré si longtemps? C'est-à-dire pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas supprimé cette génération en deux temps, 3 mouvements? Ça, il y a beaucoup de raisons à cela. Premièrement, ils avaient des mérites. Il ne faut quand même pas oublier. C'est une génération qui avait des mérites. L'Erter Chacharai Bamidba. Ils ont suivi Akadosh Baruch Hu dans le désert. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas de brisure entre les générations. Si cette génération avait disparu d'un seul coup et que n'étaient restés vivants que les moins de 20 ans qui avaient quitté l'Égypte, il y aurait eu un vide énorme. On ne peut pas, ça aurait été insupportable. Il faut qu'il y ait un passage qui se fasse, petit à petit, lentement, que les anciennes générations transmettent aux futures générations. On ne peut pas supposer que d'un seul coup, Akadosh Baruch Hu supprime. C'est un traumatisme énorme. Déjà comme ça, vous savez ce qui se passait. Chaque 9 Av, chacun dans le désert creusait sa propre tombe, se couchait dans sa tombe. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un décret. Et personne ne savait à l'avance qui le décret allait-il atteindre. Et chaque 9 Av, il y avait 15 000 de moins qui se relevaient. Qui se relevait pas. Il y avait 15 000 de moins qui se relevaient. Ça veut dire qu'il y avait 15 000 qui restaient couchés dans leur tombe. Zéro. Ils disparaissaient. Évidemment, la dernière, à la fin de ces 40 ans-là, il en restait plus beaucoup. Et puis, nos sages nous disent, ça c'est une des belles explications de tout Bé'av. C'est une des belles explications du 15 Av. Une des belles explications, c'est qu'ils se sont couchés, comme ils avaient l'habitude, au chaque 9 Av. Alors imaginez-vous un peu, c'était pas seulement un jour de deuil, parce qu'on disait que c'était un jour de deuil. Vous comprenez? Aujourd'hui, on dit que c'est un jour de deuil, parce qu'on dit que c'est un jour de deuil. Mais à leur époque, c'était pas ça. À leur époque, c'était un jour de deuil, point. Ils savaient que ça allait se passer. Oui, et puis ceux qui étaient vivants, ceux qui restaient vivants, ils étaient endeuillés de tous ceux qui étaient morts. C'était un jour de deuil. Au niveau collectif, imaginez-vous 15 000 personnes d'un seul coup qui meurent chaque année. Et au niveau individuel, imaginez toutes les familles de ces 15 000 morts. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais c'était en deuil. Vous comprenez? Ce n'était pas un jour de deuil en théorie, en hypothèse. C'était un jour de deuil, point final. Et les derniers survivants de cette affaire-là, le dernier 9 Av du désert, ceux ont creusé leur tombe, ceux sont couchés dans leur tombe et ils ont attendu. Et puis le 9 Av est passé, ils se regardent, ils sont encore vivants. Ils se touchent, ils se pincent pour bien vérifier, et puis ils sont encore vivants. Le 10 pareil, le 11 pareil. Et ils ont au début pensé qu'ils s'étaient trompés sur le calcul des jours du mois de Av.
qu'ils avaient mal calculé le Rosh Chodesh. Mais quand le 15 Av est arrivé, lune pleine, alors ils disent on ne s'est pas trompé. Et alors ils ont compris que Dieu avait épargné les derniers survivants. Et ça a été fixé comme un jour de fête. Voilà l'origine du 15 Av. Oui, Yosef. Est-ce que pour répondre à la question, il n'y aurait Oui. pas une troisième réponse? Pourquoi ça a duré si longtemps? Oui, La laquelle? notion de Teshuvah. Peut-être que Akadosh Baruch Hu Espérer. espérait qu'il fasse une Teshuvah telle qu'il revienne sur sa décision. Nachon, vous avez raison. Ça, c'est une bonne explication, quoi qu'il arrive. Pareil pour la destruction du premier temple, et même du deuxième. Le premier temple, ça a duré 410 ans, mais ils ont fauté très rapidement après le roi Salomon. Déjà à l'époque du roi Salomon, il y a des choses qui commençaient à flancher. Il y avait déjà des déraillements. Et puis après l'époque du roi Salomon, ça a dégénéré rapidement. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu attend tellement de temps pour la destruction de Jérusalem et pour la destruction du temple? Réponse, Tchouva. C'est la Haftara qu'on va entendre demain, Chavirim. Quelle est la Haftara qu'on va entendre demain? Les remontrances du prophète Isaïe. Mais les remontrances du prophète Isaïe, à l'époque du roi Isaïe, après l'époque, du prophète Isaïe, c'était le roi Chizkia à son époque. D'accord? Le Matzav, il y avait beaucoup de choses déjà qui, vous allez l'entendre dans la Haftara de demain. On a déjà entendu 2 Haftarot de Jérémie. Mais Jérémie, c'est à la fin du premier temple. Isaïe, c'est loin d'être à la fin du premier temple. Et il n'arrête pas de dire au peuple, faites tchouva, faites tchouva. On peut peut-être encore sauver la maison. On peut encore changer le cours des choses. Nachon, vous avez raison, c'est toujours vrai. L'idée de la tchouva, c'est toujours vrai. Il y a toujours une possibilité de le faire jusqu'au dernier moment. Maïmonide nous déclare, tu sais que toute faculté corporelle, tantôt s'émousse, s'affaiblit, elle se détériore, tantôt se raffermit. Or, toute faculté imaginative est indubitablement une faculté corporelle. C'est pourquoi tu trouveras que les prophètes, pendant la tristesse, la colère ou autres sentiments semblables, cessent de prophétiser. C'est-à-dire que la tchouva demande au niveau du prophète une shlemut, une plénitude. Un prophète ne peut pas prophétiser quand il est dans un état où ses idées sont retournées par des choses graves qui se passent. D'accord? Tu sais que les sages disent que la prophétie n'arrive ni pendant la tristesse, ni pendant l'abattement, que notre patriarche Yaakov n'eut point de révélation pendant les jours de son deuil, parce que sa faculté imaginative était accaparée par la perte de Yosef. Tout le temps où Yosef a disparu, Yaakov n'a plus de Ruach HaKodesh. Zéou. Et maintenant, il amène l'exemple de Moshe, et que Moshe n'eut pas de révélation comme auparavant, depuis le malheureux événement des explorateurs, et jusqu'à ce que la génération du désert eût péri toute entière, parce qu'il était accablé par l'énormité de leurs crimes. Alors c'est intéressant, parce que selon Rambam, Maïmonide, la raison de la non-prophétie de Moshe Rabbeinu vient de l'état de Moshe Rabbeinu. Il y a l'explication de nos sages. La première qui est donnée, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Et il ne donne pas à Moshe Rabbeinu le même ordre de prophétie qu'il lui donnait avant l'effort des explorateurs. Rambam complète ça en disant, mais même au niveau de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas la faculté de recevoir la prophétie qu'il fallait. Parce qu'il n'était pas en état, il était attristé. Il a été accablé par cette idée que les Béné Israël ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Ça l'a accablé. Rashi nous fait encore observer que cet exemple apprend que la majesté divine ne repose sur les prophètes que pour l'amour d'Israël. Depuis l'envoi des explorateurs jusqu'ici, le mot Vaïdaber n'est pas employé dans cette section. Dans la Parashat Dvarim,
Depuis le moment où Moshe Rabbeinu rappelle la faute des explorateurs, jusqu'au verset 17 ici, le mot Vaïdaber n'est pas employé. Seulement le mot Vayomer. C'est vous qui m'aviez demandé, non, Shabbat, quelle est la différence entre Vaïdaber et Vayomer? En Yehuda? Eh bien voilà, vous avez la réponse. Maintenant, elle est là. La différence réside en ceci, que Vaïdaber exprime une vision dans un miroir transparent, aspect claria hameira. C'est-à-dire que c'est comme si entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, il n'y avait qu'une vitre. Évidemment, la vitre symbolise la différence qu'il y a toujours entre le créateur et la créature, mais elle est transparente. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un contact, une communication directe. Tandis que Vayomer exprime la vision dans un miroir opaque. Aspect claria she'ena meira. C'est-à-dire que c'est comme si tu ne recevais que le reflet des choses. Il y a une grande différence. Si tu vois quelqu'un, son reflet dans un miroir, ou si tu le vois directement à travers une vitre. Ça tient pas du même domaine de révélation. D'accord? Telle est l'opinion des sages de la Kabbale, citée par Rabbeinu Bechaye Yehuda. Pardon? Est-ce que c'est Bahia Ibn Pakuda ou Oui. est-ce que c'est Rabbi Haye? Non, Rabbeinu Bechaye. C'est son commentaire sur la Torah. C'est un autre. C'est un autre. Il y a les deux. Pakuda, Il y a les deux. C'est ceux qui ont Chovot à l'Evavot. d'accord. Ça, c'est Rabbeinu Bechaye qui a commenté la Torah. Rabbi Yehuda Levi, dans son Kuzari, écrit le degré de confiance d'Israël ne reposait pas sur Moïse, mais celui de Moïse reposait sur Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de réciproque. Car l'amour de Dieu s'appuyait sur la confiance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il choisit Moshe seulement pour remettre ses bienfaits au Béné Israël. Ça s'appelle Brit Avot. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a décidé de nous prendre pour son peuple déjà avec l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Déjà avec cet héritage-là. À l'époque de Moshe Rabbeinu, évidemment, Moshe Rabbeinu a eu l'avantage, le mérite et la faculté de pouvoir nous transmettre la Torah, mais le choix d'Israël a déjà commencé avec le choix des Avot, avec le choix de nos patriarches. Et on voit que, heureusement qu'il y a Brit Avot. C'est-à-dire que finalement, même quand il y a des crises graves, comme ça s'est passé dans le désert, on voit qu'à un moment donné, la névoie de Moshe Rabbeinu change à cause des fautes des Béné Israël. On voit que quand même, finalement, le cours des choses reprend. Au niveau de Moshe Rabbeinu, il peut y avoir des changements, mais au niveau de l'alliance que Akadosh Baruch Hu a contractée avec Israël, depuis Brit Avot, depuis nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça c'est quelque chose qui ne peut jamais s'effacer, qui est définitif et qui fait reprendre toujours finalement au bout du rouleau, qui fait reprendre les choses comme il faut. Alors c'est important de le savoir et c'est pour ça qu'on commence toujours notre filote en disant Eloké Abraham, Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov, parce que finalement on veut toujours invoquer le fait que l'alliance que Dieu a contractée avec nous depuis Abraham et Yitzhak et Yaakov, c'est une alliance qui ne peut jamais disparaître, qui ne peut jamais s'effacer, et on compte sérieusement sur elle pour que Bezrat Hashem, on puisse récupérer cette faute-là et qu'on finisse par tous surmonter la faute des explorateurs, revenir sur notre terre, reconstruire le Beth Amikdash, et qu'on s'y retrouve peut-être jusqu'à Tisha B'Av, mais après Tisha B'Av sûrement. Amen. Ken Yehi Ratzon.